Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Cette édition va être spéciale aujourd'hui puisqu'elle sera consacrée aux dégâts causés par le séisme de janvier 2010. 11 ans déjà, où est-ce que l'on en est, notamment avec le processus de reconstruction du pays et le processus de reconstruction humaine, étant donné qu'il y a tellement de gens à avoir été traumatisés, affectés mentalement par le séisme. Nous avons aujourd'hui plusieurs invités. Des invités à l'étranger et un invité qui est avec nous sur place, Steve Julien Smith, qui est chercheur et géophysicien. Il est avec nous. Il avait en quelque sorte bénéficié d'une bourse tout de suite après le séisme de janvier. Marc-Ancy Laguerre est ingénieur civil. Il est aux États-Unis. Il aura donc à répondre à nos questions ce matin. Madame Merlin Ulysse Enfield, des États-Unis également, elle est scientiste, thérapeute. Carly Dolin est à Washington. Evans Lukens Terosmi est à Paris. Voilà donc tout un éventail d'invités que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Encore une fois, madame, monsieur, bienvenue à cette émission. Simit est avec nous en studio, à Delma 52. Évidemment, il fait partie du Forum des Haïtiens vivant à l'étranger. Oui, justement, cet après-midi, il va y avoir le Forum des Haïtiens qui va être un débat interhaïtien sur ce même sujet dont on va traiter là à votre émission. C'est encore le risque sismique, c'est une façon de commémorer le 12 janvier 2010. Très bien. Alors, Steve Julien Smith, comme je viens de le dire, vous êtes géophysicien. Exact. OK. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Alors maintenant, petit coup d'œil à l'étranger. D'abord, je commence avec Merlin Ulysse Enfield, qui est aussi aux États-Unis. Merlin, ou encore dont la présence va être très utile ce matin en tant que thérapeute, puisqu'elle aura à nous prodiguer quelques conseils si d'aventure on a encore des traumatismes. Madame Enfield, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour tout le monde. Comme j'ai déjà dit, nous sommes Merlin Enfield Ulysse. Moi, je vis du côté de l'Angleterre, à Manchester. Plus précisément, donc, avant d'avoir dit en quel autre bagaille, d'avoir présenté condoléances avec les gens qui étaient perdus, famille, amis, dans l'événement catastrophique ça quelques années passées. Donc, c'est est-ce qu'il est effacé, est-ce qu'il est là et sacré, comment nous sommes capables de gérer. Toute discussion, ça, nous va gagner sous peu de temps. Merci. Marc-Ancy Laguerre, ou même, ou a fait des études en parasismique, qui gens haïtiens ont alloué construit Jodia pour éviter que lorsque il y a l'autre tremblement de terre et que pas autant de dégâts qu'en 2010. Merci parce que vous mettez disponible pour nous matin. Bienvenue. Merci Wendell, salut tout le monde sur le plateau, salut tous les spectateurs et auditeurs. C'est un honneur de participer à l'émission aujourd'hui. Et non pas, c'est Marc-Ancy Laguerre, et moi, je suis ingénieur civil, étudiant faculté des sciences dans l'Université d'État d'Haïti. Et ensuite, j'ai bénéficié d'une bourse qui te permet de faire un master dans génie civil dans l'Université de Pittsburgh. Actuellement, je fais un doctorat dans génie parasismique dans Rice University. Doctorat, moi, concentré sur méthode de réhabilitation parasismique pour cas en béton. Ça veut dire, par exemple, il y a un cas, par exemple, en Haïti, qui va répondre à normes sismiques. Donc, l'étude m'a fait aller concentrer pour augmenter la résistance sismique. Merci. C'est un plaisir pour participer. Merci. Théma Washington, Kounila, Carly Dolin lui-même, monsieur sont économistes,
il y a un professeur, il y a un planificateur. Et avec monsieur, on va gagner pendant l'émission pour nous évaluer autant que faire se peut les retombées économiques, ou bien est-ce que nous sommes capables de mettre un chiffre sur les dégâts qui causés en Haïti le 12 janvier. Bonjour Carly, merci parce qu'on est disponible pour le public de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Métropole, bonjour et à toutes panélistes qui là. Et je profite de saluer des camarades aussi de la SCOR et je me réserve de citer leur nom pour l'instant. Et Wendell, je suis actuellement à Washington State University, je poursuis un doctorat en économie et parallèlement, ma formation en statistique. Et c'est le même programme dont Mackenzie a bénéficié, Fulbright. Et moi, saluer le programme dans ce sens parce que c'est 75e anniversaire à nous. Et moi, dis merci. Et moi, fait des études tout et au CTPEA, faculté des sciences, et pendant un an, et faculté des sciences urbaines en population et développement. Et voilà, et donc on va parler économie, on va parler retombées, répercussions et du tremblement de terre en termes économiques et surtout voir quelques chiffres avec la CIRH, etc. Merci Wendell de l'invitation. Merci à Télémétropole. Merci. Et dernier monde à rejoindre là, qui est à Paris, c'est Evans. Evans Terosmi. Evans, est-ce que vous recevez non, Evans? Oui, nous recevons très bien, Wendell. Bonjour et merci parce qu'on est disponible pour nous. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde qui est sous panel là ensemble avec nous, bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices Télémétropolio et une salutation spéciale pour tout Haïtien qui de loin ou de près était touché par ce séisme 12 janvier 2010. C'est un plaisir pour moi avec Wendell et m'espérer nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons passer un bon moment. Alors, pour commencer, je voulais aborder question aspect humain. Là, Mme Henfield a vraiment gagné le privilège pour lancer l'émission. Jeudi, plus de 10 ans après, pour exactement dire 11 ans après, toujours il y a des gens qui sont chargés avec, qui sont vraiment traumatisés. Il y a des gens qui n'ont pas de compte ça, qui ont un tremblement de terre, ils n'ont pas de temps, peut-être qu'on voit ça dans le livre, mais la génération n'ont pas suffisamment d'informations. Ce qui fait jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent mal. Il y a des gens qui pensent que certains Haïtiens oubliés, mais il y a qui croient tout que nous n'avons pas vraiment oublié parce que traumatisme a suivi dans chaque déplacement, dans chaque côté que vous passez. Est-ce que traumatisme est capable de gagner des effets néfastes sur la psychologie, sur le mental? Madame Henfield, qui sont capables de dire Haïtiens qui suivent nous de par le monde actuellement là? Qui ont au monde de comportement, qui ont réagi si 11 ans après, vous avez senti que chaque fois entend un bruit ou envie de courir? Donc, ça on dit là, c'est un bagage évident parce que il fait expérience traumatique ça yo, li joindre dans une position côté que li pas qu'à quoi ça t'est fait là. So, il y aurait les ça, comme on a living, find himself in a state of denial. Son bagage qui fait, mais il va vivre well, donc il y a renié ça qui fait là. Donc ça c'est la première étape là. Deuxième étape là, il a besoin de temps pour les process événements. Vous comprenez, par exemple, il y a des gens qui mourent, donc il faut qu'on petit temps pour capable faire deuil monde ça. Et des fois, pas même bien temps pour faire deuil là. Donc, vous obligez marcher dans un pays, par exemple, tant qu'au pays par nous, nous te prenons coup sur coup. Après le tremblement de terre là, que nous pas parler pour lui, nous venons gagner l'autre événement qui accompagnait événement majeur ça qui se passait, qui était pandémique, et nous pas même gagner produits nécessaires, tant que basic need yo. Nous pas de gain. Donc, l'on vient compiler tout bagage ça yo, ou vient censé prétendre que ça qui passe à pas passer pour capable créer un environnement de survie. Donc, faut qu'on vive, on mettez ça de côté ou avancer. Mais bien que vous pensez on mettez le de côté, psychologiquement, il est toujours dans tête. Ou pas capable de passer ça qui est passé.
Bien que on prétende qu'il n'a pas existé, mais on va toujours vivre ensemble avec lui. C'est ça qui fait qu'un pile psychologue, thérapeute, psychothérapeute, ils ont plus utilisé technique parlée au lieu de médicaments pour aider les gens à avancer. Reprendre pour nous. Qui technique vous privilégiez parler, c'est ça? Pardon? C'est qui technique vous dit nous plus privilégié? Ils ont utilisé technique parler. Par exemple, ça nous relève cognitive behavioral therapy. Côté où il y a une chance pour parler de ça qui est passé, parce que l'on parle de un bagage qui est passé, l'aide à accepter pour ça lié. Et l'aide à joindre une place côté pour mettre pour capable gérer. Donc, ça va dire ça qui est passé, il va passer, oublier, ou pas oublier, ou pas jamais oublier. C'est pas un bagage que tant lui-même est capable de guérir, le temps capable d'aider ou accepter, capable de joindre un espace pour avancer. Mais tant pas qu'à effacer vraiment. Marilyn Ulysse Renfield, on se dit tout à l'heure, vaut mieux que privilégier la parole au lieu de médicaments. Donc, ça veut dire que si je me sens bouleversé, si je me sens chaque fois image reparaît dans la tête, moi, image 12 janvier, je envie de courir, au lieu de mal prendre un comprimé, un calmant, c'est chercher un monde pour me parler plutôt, ou bien n'importe qui, ou bien est-ce que c'est n'importe qui, nous chercher pour me parler, ou bien est-ce que c'est un spécialiste même avec vous? Bon, li pas n'importe qui, li capable un spécialiste, li capable un religious leader, li capable un monde qui fait confiance parce que médicaments ça le créé pour li aider à relâcher des hormones qui a force sentir bien. So bagay ça y a bon pour nous. Mais l'on parler ou retirer bagay ça ou dans tête pas complètement, mais ou dégager espace ça. Donc par exemple, dans culture pas nous dit ouf, me senti tête me chargée. Tête chargée veut dire en pile bagay. Comprendre? Mais ou cherche un monde ou partager problème ça. Ou dire comme ça passé, mon cher, depuis le tremblement de terre ça fin passé, on pas attendre tel bruit, on pas attendre tel bruit, on pas attendre tel bruit. Mon nan a posé une question instinctively, là dit pour qui ça ou sentir comme ça. Mais avant de une conversation ça ou t'es seulement pas capable de supporter bruit ça. Alors pour première intervention, chercher qu'on ait raison. Pour parler avec un monde qui est capable d'aider à chercher raison. Pendant on vient une raison, capable de mitiguer raison. Et puis bagay ça ou vient maîtriser. Peut-être à l'avenir, il est capable d'effacer. Mais ce qui est important, c'est maîtriser. C'est ça. Alors, dernière question pour première intervention sur fait, c'est est-ce que il y a mal, est-ce que son mal, si par exemple, moi, prends un petit comprimé, un petit calmant, etc., est-ce que c'est son bagage mal que la pied pour moi? Bon, tout dépend. C'est ça qui fait nous parler de cultural appropriation. Par exemple, moi-même, côté ma vie là, si j'ai une dépression, anxiety ou bien quelque soit problème mental, je suis capable d'aller à docteur, je vais me river, un paquet de comprimés pour moi. Ou bien un paquet de bagages pour moi. Mais moi-même, en tant que cognitive behavioral therapy, m'a toujours conseillé au monde pour chercher une approche qui est more holistique. Parce que les médicaments, ça, sont bons. Mais il y a des effets qui ne sont pas trop bons. Parce que si, par exemple, il y a une dose pour 1 an, ou pas capable de prendre pour 11 mois, 29 jours, obligé de prendre pour 1 an. Donc, est-ce que vous voulez faire ça? Donc, il faut que vous pesez pour avec compte. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Peut-être, ça va dépendre des gens. Si vous voulez prendre un médicament, vous êtes capable de prendre responsabilité pour commit yourself to it, pour prendre pendant 1 an, ou bien 6 mois, ou bien 3 mois, faire. Mais si vous ne êtes pas capable, nous avons l'autre conseil, nous sommes capables de parler de lui. Parce que plus ou répéter un bagage, il vient entrer dans le subconscient. Pendant qu'il vient entrer dans le subconscient, il vient faire partie de la vie, day by day. So, il vient créer un autre environnement pour que vous ayez contrôle. Merci. Mais l'autre médicament, on va le dormir.
C'est ça. le problème n'a pas changé. Le problème n'a pas changé. Merci, Merlin Ulysse Henfield. Et Steve Julien Simit qui devrait ajouter, avant de fermer parenthèse, ça, oui. Oui, il y a une bagaille que madame a souligné, je pense que m'a corroboré, c'est le fait qu'elle dit que dans la première étape là, que moun yo dans une sorte de déni. Eh bien, pendant moi été à fait thèse moi Purdue University, eh bien, moi j'étais rentré en Haïti pour faire des travaux de terrain de 2010 jusqu'à 2016. Eh bien, à chaque fois où essayez d'approcher moun yo de phénomène tremblement de terre là, eh bien, où qu'on voit moun yo non pas envie de parler de bagaille ça. Il y a un refus total pour parler de ça qui est passé. Donc, effectivement, vrai, dans la première année, c'est ça que j'ai constaté moi-même. Et peut-être qu'on y a, ça a tendance à disparaître, les moindres, mais effectivement, vrai, ça. C'est ça. Merci, Merlin Ulysse Henfield, merci, Steve Julien Smith. Maintenant, nous parlerons de l'autre aspect après 12 janvier. C'est l'économie ce qu'il a avec nous, c'est eux-mêmes qui parlent bien le privilège. Là, on va parler de Carly Dolin qui. Washington et Evans Tirosmi lui-même qui est à Paris. Monsieur, il est estimé à plusieurs milliards de dollars les pertes, les dégâts, si vous voulez, les dégâts causés par le séisme de janvier. Nous-mêmes, bon côté pas nous, ça c'est domaine pas nous en économie. Est-ce que nous pensons que le chiffre ça est réel? Est-ce que nous pensons qu'il est réel? Deuxièmement, comment planifier relance économique Haïti qui aujourd'hui a encore une situation moribonde, si ça d'autres spécialistes disent, comment contribuer à la relance de l'économie du pays 11 ans après. T'as pris maintenant Carly pendant quelques minutes avant de passer à Evans. Carly. Merci Wendell. Et moi je voulais faire ce que vous entendez bien quand même. Très bien, très bien. Et merci. Donc, Wendell, statistiques, ça n'a pas besoin de cas précises. Et ce n'est pas seulement pour Haïti, et c'est pour quel que soit pays. Et c'est ça qui fait nous parler en général d'estimation. Mais il y a un peu l'institution qui, dans la recherche, qui a produit données, qui toujours nous des estimations pour dire mais comment ils ont évalué soit des pertes qui fait ou bien n'importe quelle circonstance qui est capable de produire. Et vous remarquez qu'en 75 secondes seulement, nous avons un palais national qui est tombé, nous avons un palais législatif là, ministériel, seulement un seul qui va tomber, parlement, cathédrale, les maisons privées, un paquet d'édifices tombés. C'est déjà un élément pour une appréciation de pertes ou de dégâts. Mais le tremblement de terre là, tout il fait 300 000 morts, et selon l'évaluation ou l'estimation, moi, mettez chapeau bas pour les familles qui gagnent un peu le courage pour continuer, moi, dire sympathie, famille qui vraiment affectée ou bien qui étaient touchées directement, mais nous, tous Haïtiens, nous sommes des victimes de catastrophes naturelles. Ça. Et vous remarquez que selon l'ONU, selon le PNUD, c'est environ 7,5 milliards de dollars qui perdu, qui était environ 120% du PIB Haïti à l'époque. Et c'est un dégât, c'est une catastrophe sans précédent que nous vivons. Nous avons pile perte tout en capital humain. L'université a tombé, l'université a perdu en pile ressources humaines et en pile étudiants, en pile professeurs. Donc, évaluation, Wendell, soit regardé sur le plan économique, parce que l'économie, ce n'est pas seulement les finances. Et qu'on ne pas même qu'à évaluer. Qui se perte en vie humaine, par exemple. Le capital humain, c'est une des plus grosses ressources que n'importe quel pays dans le monde là. Et la Chine était un obstacle pour lui capiter en dit monde que le gagné. Kounia, nous remarquons que le monde que la Chine gagne vient représenter et aspect compétitif le plus gain parce que nous qualifiés. Et même dans ça, la vivre avec le Rwanda par exemple. C'est une façon de dire que l'approche malthusienne, côté qu'on y a le monde qui fait là, pas problème en soi. Il va dépendre de qui qualité de qui ça y a fait. Et Paul Kagame mettait le consentement. Et Wendell, je ne peux pas parler de l'aspect ça parce qu'il y a pile. Mais tremblement de terre là, je ne vais pas rentrer dans le sophisme de la vie pour casser Jean et Frédéric Bastiat, qui sont un grand économiste français, qui critiquent lui. Côté nous dit, tremblement de terre là, c'est une opportunité. Ce n'est pas le cas. Et parce qu'on n'a pas dit, destruction, c'est opportunité. Mais oui, tremblement de terre là, il était fait que en sorte
il y a un pile monde qui te focus sur Haïti. C'est ça qui est l'opportunité. L'opportunité en soi, ce n'est pas le tremblement de terre, ce n'est pas le séisme, mais c'est surtout le fait que tu as un pile attraction sur le pays et un pile focus. Et il y a un pile pays, pas même dépendant de parler de Haïti, qui te vient par support. Et le son Haïti, il a été quand même prononcé partout dans les médias à travers le monde. C'est la première fois que ça t'est arrivé en 2010. Bon paquet d'acteurs, un paquet de professionnels de la Hollywood, un paquet de sportifs, des gens qui sont caritatifs, qui sont humanitaires, qui étaient vraiment focus sur Haïti. Mais maintenant, quel est le rôle de l'État dans tout cela? Quel est le rôle des institutions qui supposaient régir interaction qui supposait gagner entre les gens? Et c'est là que nous avons pile faiblesse. Et économistes dans ce sens, on parle d'échec de coordination. Et moi, j'attendais assistance mortelle en pile dans ce sens parce que Wendell a préparé un événement dans ce sens. Dans l'assistance mortelle, et il a été choquant quand même d'entendre de la part du président et du premier ministre d'alors, c'est toute phrase de société, l'État est trop faible, l'État est trop faible. Mais justement, lorsque c'est comme ça, il y a l'État faible, même si vous avez des promesses de 50 milliards de dollars, de 100 milliards de dollars, il y a deux bagages. Un, promesse va dire accompli, ça fait un, parce que il y a un problème de confiance. Et ça nous est le problème principal agent qui a produit dans ce sens, assurer toute l'information. Il y a tout, et vous venez décourager les gens pour contribuer, mais il y a un problème de gestion, un problème managérial. Et le problème, ça, te pose en pile. Bon cas spécifique que le Premier ministre Abel Rive l'a évoqué avec un ingénieur Nader qui a attiré l'attention. Et bon canal qui est supposé faire, bon canal qui est supposé curer, bon problème qui est supposé résoudre. Il y a 4 ONG, donc Vivario et OIM, il y a 2 autres encore qui étaient mobilisés sur le même canal. Et comme si on cap coupe, il y a un cap découdre. On n'est pas capable de gagner développement dans ce sens, on n'est pas capable de gagner solution qui porte dans ce sens. Alors, où est de nous faire diagnostic problème non en tant qu'économiste Carly Dolin? Ou faire nous des rappels. Mais maintenant, quittez-moi avec collègue Evans Terosmi lui-même sous aspect planification. Et si je dis là, nous dans l'état ça, c'est que au lendemain du 12 janvier, peut-être nous sommes trop faibles vraiment, et Dieu seul sait si nous pas beaucoup plus faibles 11 ans après. Maintenant, comment planifier une vraie reconstruction du pays? Question ça pour Evans Terosmi? Evans? Et bon, Wendell, question planifier reconstruction pays, bon, c'est une question que nous avons posée depuis bien avant le tremblement de terre. Là. Le problème, c'est que depuis avant ça, nous n'avons pas jamais gagné de vision précise sur qui action nous voulons ensemble avec le pays. Donc, c'est toujours improvisation tout le temps. C'est-à-dire, pas jamais gagner de monde qui chita, qui dit, OK, dans 30 ans, mais qui type de société nous voulons gagner à tous les niveaux. Et spécialement, question économie. Ça qui vient nous montrer que, après le tremblement de terre, là, Jean et Carly Dolin se dit là, tu as gagné de opportunités qui présentaient. Par exemple, tout centre-ville Port-au-Prince qui détruit, c'est une opportunité pour relancer l'économie à travers les BTP, secteur bâtiment et travaux publics. C'est un secteur qui est capable de booster l'économie, non seulement dans la question emploi, mais tout dans la question fait l'argent rentrer dans une série d'entreprises haïtiennes de bâtiments et travaux publics. Mais mauvaise planification fait que déjà centre-ville Port-au-Prince l'a été sans reconstruire. Et ensuite, peu de bâtiments qui reconstruisent, c'est 2 entreprises étrangères qui construisent et qui viennent ensemble avec le gros de la main-d'œuvre. Donc, ça veut dire c'est un corps qui est capable de rester boissé dans l'économie, mais qui fuitait à joindre un paquet étranger. Donc, son problème planification lié, son problème vision d'abord. Parce que toute planification, Jean Dolin connaît ça très bien, il chita son vision. Sous pas une vision que vous pouvez disséquer en des objectifs précis, et après, on va identifier de voies et moyens pour mettre en œuvre, ou pas à aucun côté, ou pas qu'à improviser
reconstruction pays. Donc, je dis, ou fait parler de faiblesse l'État, c'est plutôt un manque de vision de l'État. L'État faible, certes, sous quelques aspects, mais c'est parce que justement, nous-mêmes, dans la société, ni moun qui a voté, ni moun qui est élu, ni élite économique, nous ne pouvons jamais entendre nous pour nous dire, OK, mais qui côté nous voulons aller avec Haïti. Tout autant nous pouvons faire ça, nous pouvons venir avec bel document comme PSDH, plan stratégique de développement d'Haïti après le tremblement de terre. Son bel document, moi, je lis, je travaille au ministère de planification à l'époque, je lis le document, je suis chance de travailler sur lui, c'est un bel document bien écrit avec de beaux graphiques, tout ça que bien vous faites. Mais il était un document que nous utilisons pour faire Shelber, pour demander l'argent dans côté de fonds, mais qui pas chita sur une vision commune de toute société pour dire OK, mais qui bon nous la payer. Si nous pouvons faire ça, Wendell, quel que soit le modèle économique qu'on pourra l'appliquer là pour reconstruire l'économie, ou bien quel que soit le modèle où on va venir ensemble avec pour dire OK, nous allons faire relance économique, c'est a toujours été en lait. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin, dans le langage courant, nous avons besoin d'atterrir avec une vraie vision pour nous dire, mais demain, si Dieu veut, mais qui ça nous voulait léguer à la génération qui va venir après nous. Bon, pour nous-mêmes, les gens trop tard pour nous bénéficier de ça, parce que le développement pays pas fait du jour au lendemain, mais nous avons posé les bases si nous avons une bonne vision. Merci infiniment. Nous prenons pause. Là, nous retournons, le monde qui parle un privilège pour intervenir, c'est d'abord Marc-Ancy Laguerre, qui va suivre. Suivi de Steve Julien Simit, qui lui-même. Alors, pour qui ça deux monde, c'est parce que monde ça parler de nous comprendre beaucoup de par réalité. Parce que yo fait quoi que. Alors, les savez, yo fait quoi que. C'est pas le tremblement de terre à proprement parler qui t'a tué Mounio, c'est mauvaise construction. C'est ça qui était la cause, qui est tombé sous monde, et puis information que Mounio t'a manqué, réflexe Mounio qui pas de bon. Qui fait que les gens qui courent, qui étaient dans la rue, qui courent en train de la caille, alors que le caille va tomber sur eux. Je dis, qui ça que tu as dû faire? Comment approche tu as dû notamment au niveau de reconstruction? Là, c'est Marc-Ancy Laguerre, qui sont ingénieurs civils et qui a fait des études parasismiques, c'est lui-même qui va le gagner pour l'intervenir. Et tout de suite après, avant que nous recevions l'autre invité qui était le privilège de défiler, c'est pour Steve Simit, qui lui-même c'est un géophysicien. Nous t'apprenons qu'on est, en tant que chercheur, qui se rejoignent. Est-ce que nous devons attendre à n'importe quel moment qu'il y a d'autres failles qui vont couper encore? Est-ce qu'il y a un tremblement de terre qui est imminent? Il dit qu'il y a près de 500 failles qui sont enregistrées au cours de l'année, ça qui se passe là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gros qui a venu? Donc, on va partager connaissance avec nous, en fait, pas avec nous, on va dire nous ce qu'on connaît de ça, et ça fait auditeur un peu le plaisir pour ça. Mais on a fait ça. Tout de suite après pause, la fonte souffrir pour moi. Marc-Ancy Laguerre, Merlin Ulysse Enfield, Carly Dolin, Evans Lucas Terosmi, la fonte souffrir pour Métropole et puis on va retourner tout de suite après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole, une édition consacrée au séisme de janvier 2010. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Nos invités aujourd'hui, à l'occasion du 12 janvier, Steve Julien Simit, Marc-Ancy Laguerre, Merlin Ulysse Enfield, Carly Dolin, Evans Lucas Terosmi. Ce sont des invités éparpillés à travers le monde, en quelque sorte. États-Unis, Angleterre et l'Europe aussi, avec Evans Terosmi à Paris, Steve Julien Simit qui est avec nous à Port-au-Prince, et Marc-Ancy Laguerre aux États-Unis, Carly Dolin est à Washington. Messieurs, Marc-Ancy Laguerre, ou là, et autant des réflexions que j'ai faites, ça que fait tout le monde ça est mourir, c'est parce que apparemment, selon l'expérience, selon le monde qui connaît, construction n'est pas de bon, il n'y a pas de faire dans les normes.
Et réalité ça, li incontournable. Oui, en fait, c'est ça. Bon problème dans la façon dont c'est construit. Premier bail m'a touché une des plus gros problèmes qu'il y a dans la construction, c'est que pas gain suffisamment résistance latérale dans le caillou. Comme je dis par résistance latérale, tremblement de terre, il agit comme une force horizontale sur le caillou. Caillou nous gagne, il peut résister à force verticale, mais l'exercer une force horizontale sur lui, il va tomber. Ça fait ça parce que pas un système de résistance latérale. Il y a des systèmes de résistance latérale comme ça crée des voiles ou bien il y a des comme si système qui élément diagonal qu'on mettre dans caille là pour la résistance latérale là, mais caille ne pas tellement gagner. Ça qui contribue, m'a dit tout petit à la résistance latérale noire, c'est à mis en bloc, mais ça qui passe c'est que mis ça a un problème, il va pas déformer. Depuis il y a une petite déformation, il tombe à terre. Le sac à la finalité, il a dit à nu, et puis il va avoir une résistance latérale encore. Ça c'est un. Deuxième problème encore, c'est que matériaux que nous utilisons en pile, qui c'est béton, qualité matériaux, ça a un problème là-dedans. Façon de faire là. Parce que après le 12 janvier, tu as une équipe qui est sortie Georgia Tech, qui était dirigée par Reginald Lewis, qui actuellement c'est directeur thèse doctorat. Ils ont fabriqué béton en Haïti, de la façon que nous faisons béton. Et puis ils ont parti avec elle, et puis ils ont testé. Après le test, résistance normale de béton qui c'est à 3000 PSI, qui c'est le livre par pouce carré, il y a même environ 1300 en moyenne. Là, ça c'est moyenne, non? Là, je dis moyenne, ça veut dire que gagner qui moins, gagner qui plus. Donc ça veut dire que au moins que gagner qui moins pour montrer que on a dit matériaux qu'on a utilisé, c'est béton, façon de faire là. Il y a un pile de faille là-dedans. Donc ça veut dire que même béton n'est pas bon. Oui, même béton n'est pas bon parce que. Excusez-moi? Même béton n'est manqué. Oui, il manquait parce que, en fait, les affaires béton, nous avons tendance à dire mettre en pile de l'eau pour capable faciliter le travail là. Parce que c'est liquide. Et tant pour dans la forme que vous voulez à plus, c'est plus facile pour coffrer. Mais tant qu'il y a plus d'eau, tout c'est tant qu'il y a diminuer la résistance. Donc ça a son problème. Ensuite, notre problème encore, c'est que on a dit façon que nous utilisons pour tout nous, j'en nous mettais fer là-dedans, il vient créer des poteaux qui pas ductiles. Ça me dit voilà, si vous prenez un sachet par exemple, nous expliquer le concept là, un sachet qu'on mettait un sachet de dry par exemple, ou la direction force sous lui, sachet à ductile parce que on va prédire et puis l'a déformé mais l'a toujours qu'un force lui. Mais dans ce sous-prend on a dit un képin soit baissé cassé n'importe si déformation il est beau et puis il cassé. Donc poteau j'en utilise poteau new façon de te mettre étrier yo avec quantité fait que nous mettons, il fait que pour toi pas ductile. Ça veut dire que depuis le petite déformation là-dedans qui cause par le tremblement de terre là, pour toi avoir tendance beau et puis béton éclaté et puis toute bagarre écrasée. Donc si bien comprendre puisque son pratique c'est qu'on s'en lever nous jeunes yo construit caille. Donc maison nous c'est tout comme des tombes que touyer des tombeaux. Yo en fait gen caille, c'est pas toute caille, gen caille qui peut être bien fait tout, vous comprenez? Gen caille tout et puis mur en maçonnerie tout, yo contribue à anti-résistance, c'est-à-dire jusqu'à ce que yo craser. Puis surtout gen méthode pour capable utiliser pour réhabiliter caille ça. Par exemple, système là de résistance latérale que caille la gagné, on peut ajouter voile, on peut ajouter élément diagonal pour la résistance latérale yo.
pour capable faire tout ça dans le là pour lui capable résister. OK. Et Marc-Anne Laguerre, avant m'inviter Simit, jeudi, par exemple, nous avons parlé avec le ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Côté nous avons posé problème de construction anarchique, construction qui a fait n'importe côté, dans Flamande, côté pas fait pour ça. Mon pas connaît est-ce que qui j'en sismicité zone ça est-ce qu'on doit construire, est-ce qu'on pas doit construire. Qui est-ce qui a autorisation pour construire? Ils disent que c'est la mairie d'abord qui t'a donné bail, après la mairie fin bail, et ils doivent voyer autorisation dans le TPTC. Mais nous tous, nous passons l'autre planète, nous tous nous en Haïti, nous connaissons que ça c'est parole que vous voyez. Et je dis là, est-ce qu'on a un conseil ou pensez qu'on est capable de autorité pour effectivement gagner une prise en charge? D'ailleurs, le ministre n'a pas parlé matin de une série de zones de non-droit. Quand les gens veulent s'envoler, l'État n'a pas existé, encore moins pour dire aux gens qui ont construit un cas en côté, présenter autorisation. Et si vous voulez, il y a des gens qui ont dit qu'il y a n'importe 3-4 autorisations que la mairie a, donc avec tout le danger que ça comportait. Bon, un petit conseil rapidement, ou même qui est dans le génie civil, avant que vous posiez 6 000 premières questions. Non. Conseil que d'abord, c'est à l'autorité, c'est qu'il faut essayer de faire travail. Ce n'est pas simplement l'État faible, parce que si on a l'élection, ou bien si on a un poste, on a dit que vous doit prendre une décision, c'est parce que vous attendez que vous font travail sérieux, donc vous ne pouvez pas arrêter ou baisser les bras et vous dire que l'État faible, il faut essayer. Mais l'autre conseil là, les concernés, les gens qui ont bâti autour, parce que les gens qui ont bâti, on a dit, le premier responsable là, c'est parce que sous fond caille, et vous ne pouvez pas chercher un ingénieur, vous ne pouvez pas chercher des gens qui nous maintenant pour de fond caille qui a résisté à la tremblement de terre. Si on va passer, qui est-ce qui va le payer ça? C'est probablement vous-même avec la famille. C'est-à-dire que la première responsabilité, c'est les gens qui ont fait caille. Merci Marc-Anne Laguerre. Steve Julien Simit, c'est un gros privilège que nous gagnons nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'un privilège pour intervenir après pause là, mais je crois que c'est nous-mêmes qui gagnons un privilège pour nous tendre, qui sont joints en tant que dans la recherche. D'abord, si vous permettez, je dire que d'autres experts en la matière passent là sur le plateau. Information qui a été partagée avec le public de Métropole. Tu fais quoi que en pile monde attend un gros séisme, mais le ça on te dit que soit c'est failles de la presqu'île du Sud qui te gagne pour casser. Alors, il y aurait les deux genres, faille de la presqu'île du Sud ou bien faille Enriquillo. Pour que ça, on dit sur le traversé Haïti, il va juste sur le lac Enriquillo, entre autres. Maintenant, découverte faite, ils ont que au lieu de ces failles ça qui cassé, c'est une nouvelle faille qui est la faille de l'Éogane et que jusque-là, tu es inconnu. Personne ne connaît qu'elle existé. Donc, est-ce que, question, est-ce que ça veut dire tremblement de terre que nous attendons de faille Enriquillo, est-ce que nous devons toujours attendre l'apparaître quand même? 2, qui ça recherche ou yo bail? Est-ce qu'il y a d'autres failles qui, même genre avec la faille de l'Éogane, étaient inconnues? Steve Julien Simit. Je souhaite avoir un petit temps pour me répondre à une question. D'abord, 6 minutes pour répondre, beaucoup plus que les autres. Justement, la science, c'est une construction. La science, pas une baguette magique pour chercher la vérité que l'y a cherché. OK? Donc, c'est ça que fait, par exemple, pendant la pandémie Covid, là, où il y a un paquet de controverses qui a sorti, ne serait-ce que dans la façon d'essayer de caractériser le virus, là, etc., ou bien dans la façon de chercher pour rejoindre pour résoudre le problème. Là. Mais maintenant, même genre tout, la sismologie, c'est une science qui est assez nouvelle, et bien, une fois qu'on est à la pointe de la science, eh bien, toujours il y a des controverses. OK? Eh bien, pour problème localisation, séisme 12 janvier 2010, il y a des gens qui te dit au départ que c'est faille Enriquillo qui t'a provoqué lui, mais après ça, il y a des autres chercheurs, et parmi lesquels les anciens directeurs de thèse, Calais, et puis moi-même, tout qui t'a fait travail de master dans Chansa, qui t'a montré que effectivement c'est une autre faille qui est adjacente à faille, qui est tout près faille Enriquillo, qui t'a provoqué tremblement de terre. Eh bien, localisation séisme, c'est comment on fait ça? Eh bien, on utilise un réseau
d'instruments qui vous permettent de joindre des informations pour capable faire localisation. Localisation, je l'ai dit, ou chercher dans qui point sur le globe là, côté, c'est ça lui-même, il fait. OK? Donc, on a besoin d'un réseau d'instruments. Il y a des gens qui utilisent sismomètres, il y a des gens qui utilisent d'autres instruments géodétiques, qui c'est par exemple GPS, que moi-même j'ai utilisé par exemple. Eh bien, tant que vous gagnez, tant que un pays où là, où vous avez gagné instruments qui sont placés dans différentes régions, eh bien, la plus facile pour déterminer localisation tremblement de terre ça avec une précision. Il se trouve que nous attendons que le tremblement de terre après le fait et sur Henri Quillot, parce que il y a une recherche qui a montré que faille Henri Quillot en 2008 était capable de provoquer un tremblement de terre supérieur jusqu'à 7,5. Okay? Eh bien, le fait que nous n'avons pas d'instruments dans la région nous-mêmes, eh bien, pour nous être capables de localiser le tremblement de terre, ça, nous dépendons d'instruments qui étaient retrouvés au nord de l'Amérique du Sud, ou bien du côté des États-Unis, etc., ou bien Porto Rico. Donc, le fait que l'instrument ça était assez loin de nous, eh bien, il y a plus de précision dans les données. Mais après quelques mois, pour séisme fin fait, eh bien, il y a des autres données qui sont capables de rentrer plus proche de côté séisme fait, qui sont données géodétiques. Eh bien, ils ont été utilisés, ils ont été montré effectivement que c'est une faille qui tout près faille qui aura, donc ça veut dire son précision qu'ils ont ajoutée, c'est pas beaucoup plus une information qui vient en face de l'autre information qui vient, c'est beaucoup plus précision qui vient gagner, qui dit, eh bien, son faille qui tout près faille qui aura. Et puis, lui-même qui pas paraître en surface, ça veut dire que nous pas connaît, eh bien, qui était provoqué dans le terre ça. Est-ce que il y a l'autre faille que nous pouvons cartographier, c'est-à-dire que nous pouvons découvrir, qui peut être capable de même type de faille les organes qui était provoqué gros séisme, qui était gros catastrophe ça qui arrivé, ok? Mais maintenant, moi-même dans le travail que j'ai fait pendant notre travail recherche qui ça nous montrer, il y a une publication sur ça, eh bien, énergie qui était dégagée pendant le 12 janvier 2010, n'a pas affecté trop différents tronçons dans sous faille Henri Quillot. Ça veut dire que ça, eh bien, ça veut dire que faille ça arrêté avec tout niveau d'énergie. Et énergie que le gagné. Donc ça veut dire qu'il est capable toujours, pour différentes sections, ça capable toujours provoquer de gros séismes, genre que... Donc risque là demeurer réel. Risque là toujours là et il ne faut pas mettre dans la tête nous que risque là capable du jour au lendemain de changer. Lorsque vous dit nous que pour l'année 2020, ils ont recensé environ 500 tremblements de terre. De faible magnitude, évidemment, même lorsque je crois qu'il y a 2 ou 3 que vous avez senti, mais toujours est-il, avec votre permission, je dirais qu'il est faible. Par rapport à tremblement de terre de janvier. Est-ce que ça t'a auguré, si vous voulez, est-ce que le volume ou la quantité de tremblements de terre enregistrés en 2020, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que de moment à d'autre, nous prenons notre frappe? En fait, j'aime ce parler là, c'est que il y a besoin pour gagner une instrumentation sous territoire là. Eh bien, depuis après 2010, il y a des GFOR qui fait comme ça. Dans ce sens, il y a un bureau des mines qui gagne des instruments qui ont installés qui permettent de faire localisation. Mais tout gagne dans l'Université de l'État, groupe de recherche que nous appartenons avec là, qui c'est URGO, qui a densifié le réseau ça depuis quelque temps. Eh bien, nous-mêmes gagnons une plateforme qui existait, qui c'est Haïti Séisme, qui côté ou capable d'aller pour voir qui activité sismique qui est dans la zone. En effet, le fait que Haïti retrouve sur un bord plaque, en plaque tectonique, c'est un morceau d'un coup de terrestre, lui-même qui a frappé avec des autres morceaux, et bien qui fait que en dedans plaque ça, et bien on gagne des cassures qui pourraient provoquer des tremblements de terre. Donc Haïti retrouve sur un bordure de plaque, donc ça dit son zone côté grand pile choc qui a fait, et bien a toujours gagné des petits séismes qui a fait de temps en temps. Donc, ce n'est pas étonnant que là où il y a plus d'instruments, eh bien, ou commencer, ouais, et que ou tu es dans une zone qui était très active. Si vous n'avez pas d'instrument, ou pas ta pointe, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est plus qui vient gagner
OK, c'est juste nous-mêmes qui venons de tête nous moyens pour nous mesurer l'activité ça. Donc est-ce que ça veut dire que il y a des gros tournages qui vont fait en 2021? Non, on ne sait pas. C'est normal que l'activité ça là parce que ça aurait une zone qui active sismiquement. Toujours un petit séisme ça mais comme nous connaissons que historiquement et études ont montré que faille nous capable de provoquer de gros séismes, eh bien faut que nous capables de prendre des décisions Jean confrère Mackenzie Laguerre dit là pour nous fortifier que nous vivons là-dedans, bâtiment qui abrite l'hôpital, bâtiment qui abrite business nous, faut que nous capables fortifier pour capable résister à n'importe qui l'heure un gros séisme capable arriver, mais c'est pas 500 séismes 10 séismes que nous enregistrons qui veut dire que il y a un séisme qui est imminent à nos portes. Et alors bon auditeur pour en précision pour nous il dit que Faye Enriquillo Plantain Garden il représente un cassure dans la plaque caribéenne qui étend sous plus de 700 km et n'a parlé de longueur. Dernière question pour tirer réponse toute courte. Jodia, de 12 janvier à nos jours, combien de géophysiciens Haïti gagne? Depuis, en fait, il y a un réseau qui fait que moi-même, dans le domaine là, c'est justement cet un de là. Après un an de là, il a été constaté que pas de gagné des Haïtiens qui étaient dans le domaine là. Eh bien, moi-même avec un confrère, nous étions jeunes bourses, nous étions les premiers qui étaient allés aux États-Unis, nous faisons un master en géophysique. Après ça, nous faisons un doctorat. Et moi-même, moi retourné. Mais depuis là, il y a des autres qui arrivent dans le domaine là tout. Jusqu'à présent, passé nous au nombre de 5. 5 géophysiciens. 5 jeunes. Et c'est vrai que ça n'a pas tellement parlé après un an de là, mais il y a des jeunes qui rentrent dans le domaine ça et qui retournent dans le pays, c'est ça qui montre présence moi là. Depuis 2016, moi retourné et m'a travaillé dans l'université de l'État en collaboration avec des institutions telles que LNBTP pour nous capables améliorer connaissance nous dans cause sismique en Haïti. Nous étions malheureusement 6 minutes pour nous finir avec l'émission. Moi, je vais joindre Mme Merlin Henfield. Mme Merlin, il y a une bagaille que on dit qui n'est pas faite assez, qui n'est pas dans la culture. C'est ça, des séances de simulation pour qui t'a fait dans les écoles et même pour nous aller en dehors, à la campagne, pour bailler, même vaudouisants, pasteurs, tout le monde qui fait des rassemblements pour dire que même qui réaction il doit gagner si jamais tu as gagné un tremblement de terre. Ou même, vous pensez que type de comportement ça, l'État, par un bagage pour que tu as fait pour te rendre living culturel, pour faire partie de vie, nous, type de réaction que nous sommes capables de gagner. Là, je pense qu'on parle de behaviorisme même. Non, pas attendez où semblait que au mute micro Madame Henfield. Oui, micro Voilà. est fermé. Oui, je pense que c'est important pour nous créer une atmosphère de dialogue entre nous-mêmes avec toutes les parties concernées. Ça nous doit accepter c'est que la religion joue un grand rôle dans la vie haïtienne. Et vaudou, c'est une religion tant que toute l'autre religion. Et c'est une religion qui pratique en Haïti en majorité. Bien que nous ne pas l'admettre, mais c'est réalité nous quand même, c'est culture nous. Donc, yon péristyle, m'a commencé avec ça, il pas seulement yon côté moun vini, yon font cérémonie, mais pour moun qui croit là-dedans, li c'est un centre de santé tout. Li c'est un centre de thérapie tout. C'est même gens pour l'église là, c'est même gens pour temple. Si nous avons temple en Haïti, ou si nous avons mosque. So, faut que nous travaillions de concert avec Mounsaï. Parce que moi-même, en tant qu'un thérapeute, qui c'est un théologien tout, il y a quelques côtés qui pas arriver, c'est vaudou priest là qui est arrivé. Il y a quelques côtés vaudou priest ça pas arriver, c'est prêtre catholique là qui est capable d'arriver. Il y a quelques côtés prêtre catholique qui pas arriver, c'est un pasteur qui est arrivé. Donc, là nous toutes nous mettons énergie ça ensemble. Nous sommes capables de faire plus d'impact. Donc, ça, nous devons faire, c'est pour nous créer ça qui est les tolérances culturelles et religieuses pour nous capables d'aider les gens. Parce que besoin là est énorme. Nous pas assez d'argent,
dans caisse l'État pour faire ça. Et c'est pas seulement en Haïti, c'est partout dans le monde. Santé mentale, là, c'est bon bagaille de porter tellement attention avec lui parce que il n'est pas visible. Merci. Merci Merlin. Nous pas cabriter en pile. Rapidement, ouais, aspect économique là encore avec Carly Dolin. Et dans l'analyse que tu fait tout à l'heure, c'est comme si tu où tu étais très pessimiste. Et dans la réflexion, c'est comme si tu dit là, tout le monde a dû envisager soit quitter le pays, hein, parce que de moment où tu as tremblement de terre ou bien sécurité qui tué, et puis, mon avis plus pauvre. Bon, vous avez 1 minute. Et merci Wendell. Et c'est pas pessimiste, c'est plutôt réaliste. Et pas oublier que chaque nation, pour sortir dans ma race, dans la trappe sous développement ou de pauvreté, il faut mettre destin. Et ce n'est pas un hasard que lié. Et par exemple, l'aide étrangère, qui pas jamais pour des solutions s'il va gagner une prise en charge à l'interne. C'est un cercle vicieux d'ailleurs. Et nous, ouais, ça dans pile cas, dans pile contexte. Côté ça va résultat, c'est côté gagner responsabilité de l'État. Et par exemple, la CIRH, on l'a vu très bien, c'est un fiasco. Et côté Haïti, tu as cherché 34 milliards de dollars. Il y avait une promesse de 10 milliards, 10,67 milliards, il y a seulement 10%. Et alors nous jouons nos partis dans EDSA, qui ne va même contrôler du tout, qui ne va vraiment gagner une responsabilité, qui va être pas de transparence. Et puis l'État n'a pas joué comme là tout. Pour que ça, l'État n'a pas plaindre tout parce que l'État n'a pas de bons signaux. Et parce qu'il y a corruption, il y a mismanagement, il y a un pile de dégâts, ou pas de bon signal pour qu'il y ait une bonne responsabilité. Carly, merci un pile, Carly. Carly, merci un pile. Wendell, je seulement fini pour me saluer, pour me dire merci à Métropole, merci à des amis qui t'ont encouragé de nous participer, merci à président Samuel, merci et bonne journée encore et mes sympathies aux victimes du séisme du 12 janvier. Evans Lukensteosmi, au même tour, c'est économiste. Bon, notre dernier mot, parce que je ne m'oblige pas à poser des questions parce que vous pouvez finir à l'heure. Qui sont capables de dire, ou même en guise de soulever de planification? Bon, et Wendell, d'abord, ma remercie pour l'invitation et m'a dit tout le monde tout que dans le souci pour nous aider Mounio comprendre que jodi an li nécessaire pour pays peuple nous décider ensemble de qui ça nous voulait faire de pays parce que nous bâtis mon biti faut que nous prendre responsabilité peuple nous faut suspendre dans bon Dieu bon pour nous passer dans ça toute l'autre nation fait pour nous prendre destin nous en main pour nous dire OK mais qui ça nous voulait faire à pays nous avons forum haïtien pour la paix et le développement durable qui jodi an a organisé une activité côté nous va faire donc table ronde autour de tremblement de terre là, et de toute perspective qui t'a gagné, qui ça nous a dû faire pour permettre que si un phénomène comme ça t'a reproduit, pour nous être capable de faire face à elle de l'autre façon. Parce que je dis, phénomène naturel, il n'y a pas de catastrophe. C'est gens nous appréhender, c'est gens nous planifier pays qui fait qu'à chaque fois, il passe nous relève la catastrophe. Parce que nous pas pareil. Merci Evans. Merci. Merci infiniment Evans. On est avec Marc-Anne Laguerre. Marc-Anne Laguerre, en tant qu'ingénieur civil, pas bon ici, construction continue à mal faite et au conscient, fin étudier, ou après retourner, venir coup de main? Oui, j'ai intention de venir coup de main, bien sûr. Et puis, dernier message que je lancé à tout ingénieur civil, c'est continuer à caser bête, continuer à apprendre. Et puis, tout haïtien tout pour nous pas négliger collaborer ensemble parce que c'est pas un moment pour nous à mesurer une avec l'autre, c'est un moment pour nous collaborer pour nous construire ensemble. Merci. Steve, même on est là avec nous là et bah du que nous pas de peur et on a des gens qui posent des questions, ils disent que pendant là, jeudi a fait 11 ans, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'autre tremblement de terre fait dans le pays encore aujourd'hui? Moi, je pense que je répondre avec question ça. Et nous, nos zones qui activent sismiquement, n'importe qui est capable de gagner un séisme majeur qui fait dans ça. Genre, nous habitués d'y eh bien, c'est nous-mêmes qui pouvons améliorer les gens nous avons construit pour nous préparer nous à faire face avec des problèmes comme ça. Mais tout m'a profité
souligner que confrères là, économistes, qui demandaient une meilleure planification et qui pensaient que meilleure planification, ça allait passer par une responsabilité de l'État et même qui parlait, il faut qu'il commence par une certaine vision. Mais je dis tout, il faut qu'il y ait une volonté. Jusqu'à présent, je ne pense pas volonté là. Merci encore une fois. Je suis content de recevoir nous toutes, madame, messieurs, Merlin Hanfield, Ulysse, merci infiniment pour te mettre disponible pour Métropole matin. Je suis que un pile haïtien profiter de conseils qu'on baille matin, comment nous devons réagir, comment nous devons comporter nous si jamais nous sentons que nous traumatisés ou encore c'est qu'elle a été bien présent la Kaino. Marc-Ancy Laguerre, merci pour les conseils. Carly Dolin, c'est un plaisir pour nous détendre. Evans Lucan Seterosmi, merci infiniment pour les conseils côté bail à autorité. Et puis là, dans Delma 52, c'est Steve Julien Simit qui c'est il y a 5 géophysiciens qui gagnent en Haïti qui ont participé dans l'édition spéciale rubrique Le Point Ça. Alors, Steve Julien Simit en Haïti, Marc-Ancy Laguerre aux États-Unis, Merlin Ullissenfield Manchester, Carly Dolin Washington, et puis Evans Lucan Sterosmi à Paris. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Bonne journée de réflexion sous 12 janvier. Merci infiniment que nous te mettons disponibles. Passez quand même une bonne journée. Le forum. Oui, il y a aussi le forum pour la paix, pour le développement pour le forum haïtien pour la paix et le développement durable qui a organisé aujourd'hui à 3 heures, plusieurs tables rondes sur le séisme de janvier. Merci Simil Côté-Fénon pour rappeler-nous ça. En même temps, merci au président Samuel Collin qui a tout fait pour rendre possible cette émission. Merci tout le monde. Kebela n'a pas parlé en l'autre heure, si bon Dieu voulait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir suivis. Passez quand même une bonne journée de réflexion avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.